Enseigner un métier et développer des compétences pour le travail ne se réduit pas à la juxtaposition de différentes disciplines. C'est pourquoi on a créé la didactique professionnelle, qui a pour but d'articuler la théorie et la pratique au travail. D'après la didactique professionnelle, c'est la répétition des gestes dans différents contextes de travail qui permet de développer les compétences. C'est pourquoi nous proposons aux élèves des mises en situation contextualisées dans leur futur environnement de travail. Une question se pose cependant. Cette mise en activité des élèves suffit-elle à développer leurs connaissances? Au travers de l'activité, l'élève apprend du simple fait qu'il agit, car il acquiert une expérience. Ainsi, on peut considérer que l'activité en elle-même comporte deux éléments. L'activité productive, c'est-à-dire les transformations sur des objets extérieurs, et l'activité constructive, la réflexion pendant l'action et après l'action. L'activité constructive est la liaison entre l'action, les connaissances déjà acquises et les ressources nouvelles utilisées. Elle permet d'intégrer les nouveaux savoirs aux connaissances déjà là. C'est le développement professionnel. L'activité productive et l'activité constructive sont indissociables. C'est pourquoi l'élève apprend par la mise en situation. L'activité constructive est rendue explicite par le langage. Cette étape peut être délicate selon les élèves et devra être plus ou moins accompagnée et encadrée. Elle sera d'autant plus efficace si elle est guidée par des outils adaptés aux capacités de chacun. Pour accompagner l'activité constructive de l'élève, il existe différentes modalités pédagogiques. L'élève peut réfléchir seul, avec ses pairs ou avec l'enseignant. En ce qui concerne la réflexion de l'élève seul, dans le cadre d'activités scolaires, les modalités les plus couramment utilisées en classe sont par exemple le résumé bilan, la synthèse, la construction d'une carte mentale ou l'utilisation d'une grille d'auto-évaluation ou d'une fiche descriptive d'activité. On peut aussi profiter des activités professionnelles pour développer la réflexivité des élèves. On peut par exemple utiliser la transmission d'informations aux supérieurs hiérarchiques, rédiger un mail, une note, un rapport d'activité, une procédure. Comme évoqué, l'élève seul peut rencontrer des difficultés à expliciter son activité selon ses capacités à communiquer par écrit. On peut lui proposer différents outils en fonction de ses besoins. Par exemple, on peut utiliser la boîte mail, un texteur, un diaporama, avec ou sans modèle donné en ressources. Ces outils sont toujours disponibles. Leur utilisation pour développer la réflexivité des élèves permet aussi de développer leur maîtrise professionnelle. L'enregistrement audio de la présentation de l'activité peut être un bon outil pour l'élève qui a des difficultés à écrire ou à maîtriser la langue. Le formulaire en ligne permet de guider pas à pas dans la reconstitution de l'action. D'autres outils peuvent être utilisés en fonction des compétences numériques de chacun. Par exemple, il est possible de demander aux élèves de créer un tutoriel vidéo avec l'application Screencast-O-Matic qui enregistre ce qui se passe à l'écran et la voix de l'élève. La carte mentale permet de présenter de façon schématique les étapes d'une activité. L'application Xmind donne la possibilité d'insérer des liens hypertextes vers les fichiers de l'élève ou des copies d'écran, vers les ressources sur Internet, conserver des commentaires. L'infographie permet de présenter une information illustrée. Avec l'application Pick2Chart, pas de temps perdu sur la mise en page. Pour accompagner à la fois l'activité productive et l'activité constructive, on peut utiliser l'outil de gestion de projet Trello. Cet outil permet d'accompagner l'élève dans sa réflexivité tout au long de son activité, dès l'étape de planification de son travail. Avec Trello, l'élève peut revenir sur les étapes de son action, a posteriori. Il est possible de développer l'activité constructive entre élèves. Au niveau des activités scolaires,
Les modalités les plus couramment utilisées en classe sont par exemple l'exposé, l'entraide, c'est-à-dire le travail en binôme ou en petits groupes, la réponse à des questions préparées par l'enseignant. Les tâches qui permettent de développer à plusieurs l'activité constructive après l'activité productive peuvent aussi être professionnelles. On peut par exemple co-construire un document pour présenter une tâche aux collègues de l'entreprise. On peut soumettre une fiche de procédure aux collègues pour l'améliorer. Au poste d'accueil ou en tant que responsable d'une équipe sur un poste, l'élève développe aussi son activité constructive en répondant aux questions de ses collègues. Certaines situations amènent une mise en commun des informations, par exemple lors d'une réunion entre élèves, qui peut être faite pour la prise en charge d'un collègue de retour après une absence, pour la transmission d'informations au collègue qui prend la suite d'un travail, ou au moment d'un changement de poste avec transmission d'informations sur les activités en cours. Les outils professionnels utilisés peuvent être par exemple le document partagé en direct ou non entre élèves installés sur différents postes ou même dans différentes salles. Le langage est utilisé à deux niveaux. D'une part, les élèves rédigent ensemble et d'autre part, ils utilisent les commentaires ou le chat pour échanger en temps réel. La communication en face à face, par téléphone, par chat, peut être utilisée pour répondre aux questions des collègues. Dans ces moments-là, l'explicitation de l'activité permet aussi de développer les compétences de communication, à condition que des ressources permettent à l'élève de connaître les règles. Ces règles de travail peuvent aussi donner aux élèves la possibilité d'organiser des réunions en utilisant l'agenda partagé. Un compte-rendu de la réunion peut être ainsi diffusé. Comme déjà évoqué, l'élève peut rencontrer des difficultés à expliciter son activité selon ses capacités à communiquer. Nous avons vu que l'enseignant intervient de manière indirecte lorsque l'élève est seul ou que la tâche s'effectue entre pairs grâce aux outils. Il peut aussi intervenir de façon directe dans cette phase d'activité constructive en organisant des débriefings et des entretiens individuels en fonction des besoins qu'il repère. Le débriefing peut être fait avec des groupes de différentes tailles en fonction de l'objectif. La présentation de l'activité productive de l'un lui sert d'activité constructive et en même temps donne des repères à un ou plusieurs de ses collègues pour avancer dans leur travail. L'entretien individuel permet de rentrer dans des détails de l'activité productive effectuée, grâce à un questionnement qui guide la réflexion de l'élève. L'enseignant et l'élève se mettent d'accord sur le moment de l'activité choisie. L'enseignant pose des questions sur le contexte pour aider l'élève à faire revenir les images du moment choisi. Puis il pose des questions sur la façon dont l'élève s'y est pris pour effectuer la tâche. Si l'enseignant souhaite avoir des informations sur les connaissances déjà acquises, il pose des questions sur les domaines déclaratifs et intentionnels. Finalement, la mise en activité des élèves suffit-elle à développer leurs connaissances? Oui, à condition de les aider dans l'activité constructive liée à l'activité productive. Pour l'enseignant, cela permet de faire émerger les savoirs professionnels, de suivre l'activité de l'élève de façon directe ou indirecte, et d'évaluer le degré de maîtrise des compétences. Les outils sont utilisés en fonction des capacités des élèves, cela permet la différenciation pédagogique. Pour l'élève, cela permet d'expliciter son activité, d'analyser sa pratique professionnelle et de s'auto-évaluer. Il va ainsi développer sa réflexivité. L'élève peut rassembler toutes ces traces de ses activités dans un portfolio qui documente son parcours et qui lui servira à valoriser sa formation après l'obtention de son diplôme.